Bonjour à tous, bonjour mes amis de Verseau, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va regarder ensemble les énergies de ta personne spéciale. Qu'est-ce qu'elle a dans ses sentiments, dans ses pensées actuellement, cette personne spéciale? Alors, avant de commencer, je te rappelle, Verseau, que ce tirage, c'est un tirage collectif, donc prends ce qui résonne pour toi et laisse le reste à l'univers. Je t'invite aussi à regarder la vidéo de ton signe ascendant, Luna et Vénus. Bon, maintenant, on va commencer ce tirage et regarder les énergies de ta personne spéciale, la personne spéciale des Verseaux. Alors, qu'est-ce qui se passe dans son esprit? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? On a la carte de la comparaison, la carte de l'éveil et la carte de la transformation. Wow! Dans son esprit, Verseau, dans l'esprit de ta personne spéciale, je peux imaginer, d'accord? Je ne peux pas imaginer. Je parlais d'une situation spéciale. Là, on parle de comparaison. On parle, là, si tu vois la photo, on a un gros arbre et un arbre plus fin. On compare, d'accord? Pour certains des versos, ça me parle clairement d'une situation triangulaire, d'accord? Où ta personne spéciale, elle se trouve au milieu d'un triangle amoureux. Ou c'est toi qui se trouve au milieu de ce triangle, d'accord? Parce qu'il y en a, mais là on parle de ta personne spéciale, donc logiquement on parle de son énergie à elle, à lui. D'accord? Il y a cette énergie de comparaison. Donc je pense que ta personne spéciale, maintenant, elle est en train de visualiser deux réalités différentes. Si on parle d'une relation triangulaire, elle peut comparer la personne avec l'autre personne avec toi. Comment ça se passe quand elle est avec l'autre personne? Comment ça se passe quand elle est avec toi? Et donc, c'est une chose qui vient souvent dans sa tête. D'accord? Cette personne, je ne peux pas dire qu'elle t'a oublié. D'accord? Parce que là, il n'y a pas d'oubli. Là, il y a une comparaison. Ça veut dire qu'on compare deux réalités différentes. Ça veut dire qu'on ramène cette relation dans la tête. Et on se dit, ouais, peut-être j'étais mieux avant, peut-être non. Mais en tout cas, il évalue les deux possibilités. Et c'est, la comparaison, c'est aussi se dire lesquelles de ces deux personnes il me convient le plus. Celle avec qui je suis ou c'est la nouvelle, c'est Verseau ou c'est l'autre personne qui me convient le plus. Dans quelle situation je serais mieux? Quelle, quelle personne me donnera plus ou avec qui je me sens mieux? D'accord? La comparaison, c'est une énergie assez terrénale. C'est une énergie assez, comment dire, pratique, qui parle de réalité, qui parle des faits, tu vois. Mais cette comparaison qu'il a commencé à faire dans sa tête, il l'a ramené rapidement sur l'éveil. Et l'éveil, la veille, non, l'éveil, je ne sais pas, veille, je ne sais pas comment prononcer, l'éveil, les, les wake up, el despertar, d'accord? On se réveille, le réveil, d'accord, on va dire. Cette carte, elle nous parle de que ta personne spéciale, elle commence à se rendre compte de beaucoup de choses. Peut-être ta personne spéciale, tu lui disais, écoute, mais rends-toi compte, regarde, cette personne est tellement, regarde là, c'est des mensonges. Non, mais comment tu dis ça? Tu es méchant, c'est parce que tu es jaloux, tu es jalouse. Non, mais regarde, cette personne, elle a fait ça, c'est méchant, c'est mauvais. Oh non, mauvaise langue. Là, on commence à se rendre compte de beaucoup de choses. Sumac, mais je lui parlais, je lui dis que tout ça, oui, je sais. Je sais que tu lui as parlé, tu lui as expliqué, il ne comprenait rien. Ben maintenant, monsieur ou madame, il est en train de se rendre compte, en faisant ces comparaisons, bien sûr, que tu ne mentais pas. Tu étais sincère dans tout ce que tu disais. Et aussi, se rend compte de l'importance que tu en avais dans sa vie.
O que toi n'as dans sa vie, hein, parce que tu peux être une personne spéciale et encore dans ta vie. Hein. Elle se rend compte de quelque chose de plus profond, d'accord? Quelque chose qui se réveille en lui ou en elle. Ouvrir les yeux à quelque chose. Et après, on a l'énergie de transformation. C'est intéressant parce qu'on ouvre les yeux et automatiquement, on transforme les choses. Une transformation dans son esprit, ça veut dire qu'il voit les choses d'une autre façon, qu'il change de préjugés, qu'il change d'opinion. La transformation, c'est aussi un changement dans son attitude, sa façon de traiter les autres, de traiter toi. La transformation, c'est aussi changer ses mauvaises habitudes, changer sa façon négative pour certaines choses, de, de s'affronter à la vie ou s'affronter à toi ou au monde. Il y a une transformation à l'intérieur de cette personne. La transformation, ça peut être une transformation des sentiments aussi. Hein? Quand on se rend compte de que finalement, pour certains versos que cette personne spéciale vous a quitté, il se rend compte de que finalement, avec toi, il y avait vraiment de l'amour. Et peut-être cette personne, elle est partie en disant non, je t'aime pas, tu me dégoûtes, je sais pas. Je peux dire n'importe quoi. Ça change. Là, il y a eu clairement un éloignement pour certains versos. L'éloignement, ça fait quoi? Ça fait qu'il s'est mis à comparer. Pourquoi il est quitté, je me suis parti, mais maintenant j'ai ça. Mais c'était pas pareil que Verso. Verso, elle n'était pas comme ça. Verso, elle me traitait mieux. Verso, elle était plus intelligente. Verso, voilà. Plein de choses comme ça. Après, les silences, la distance, ça fait qu'on commence à voir les choses de façon différente avec les réveils et les veilles. Et la transformation, c'est se dire, je me suis trompée. Et même les sentiments de refus, d'orgueil, je ne sais pas, ça change. Il y a une transformation dans ces sentiments. Celui qui disait je t'aime plus, je veux partir, bah, peut-être maintenant il ne dit pas la même chose. Peut-être maintenant il dit je veux revenir, je veux récupérer Verso. Même s'il ne le dit pas ou il ne le fait pas, il y a quelque chose qui a changé dans cette personne, dans son esprit. En faisant des comparaisons, cette personne s'est rendue compte des choses et maintenant elle se réveille, elle change. Son idée, les idées qu'il avait dans sa tête, ça change. Je ne sais pas, Verso, si ça te dit quelque chose parce que ta personne spéciale, tu la connais mieux que moi. Mais dans son esprit, il se rend compte de quelque chose et l'énergie, elle change. Et je n'arrête pas de faire bouger la table. Voilà. Donc, on va regarder maintenant les sentiments de ton ou ta personne spéciale, de ta personne spéciale vis-à-vis de toi, Verso, actuellement. C'est quoi les sentiments de la personne spéciale de Verso à l'heure actuelle? Ok, va pas mal. Les 8 de denier. On commence bien. Les 4 de denier. Huh. Je la sors pas. Je la sors, je la sors pas. Les amants. Les amoureux. La reine de denier. Beaucoup de denier ici. Hein. Les 5 d'épée. Les 6 de coupe. Les 4 de coupe. Ah, il y a du regret ici. Hein. Et la grande prêtresse. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ce que j'aime beaucoup dans ce tirage, c'est les deux arcanes majeurs, les amoureux et la grande prêtresse. C'est très fort comme message, en fait. On a cette énergie de les 4 de denier et les 4 de coupe. Alors,
Les chiffres 4 parlent de stabilité. D'accord? Les 4, c'est un chiffre qui nous parle de stabilité et de structure, de quelque chose qu'on peut maintenir. Mais ici, les 4 ne sont pas vus de la même façon. Les 4 de denier, ça retient. Tu vois, la dame, elle tient son truc dans les mains. Et les 4 de coupe, ils se ferment. Ils ne veulent pas voir. D'accord? Donc, j'ai déjà quelqu'un qui garde ses sentiments, mais qui en même temps peut se montrer détaché, peut se montrer froid ou insatisfait. Et là, ça devient intéressant parce qu'au milieu de tout ça, il y a les amoureux et la grande prêtresse. D'accord? Donc, antérieurement, ta personne spéciale, elle se pose beaucoup de questions et il y a beaucoup de choses que cette personne ne montre pas. Parce que la grande prêtresse, c'est la papesse. La papesse, c'est la grande prêtresse et elle est très discrète et très prudente. Donc, elle ne va pas montrer des choses. En tant que les amants, bah, c'est des sentiments, c'est beaucoup, beaucoup de sentiments. Alors, on a la lecture, elle commence avec l'aiguille de denier. L'aiguille de denier, ça nous parle d'effort, d'accord, de travail. Il nous parle d'améliorer quelque chose. C'est l'énergie avec laquelle elle commence ta personne spéciale. C'est l'énergie de vouloir construire quelque chose. Mais on a les 4 de denier à côté. Je veux construire des choses, mais des choses que je ne veux pas perdre. D'accord? Cette construction des choses, c'est la relation que toi as avec. Et cette carte de denier, c'est l'énergie de ta personne spéciale qui dit, je ne veux pas perdre cette relation. Donc là, on a la relation qu'il a avec toi qui ne veut pas lâcher. Ta relation, même si vous êtes éloigné, même si vous êtes séparés, ces personnes, elles ne veulent pas laisser partir ton énergie. Elles veulent toujours te voir, avoir une nouvelle, un mot, et savoir que la porte reste entrouverte pour un possible retour, tu vois? Est-ce que tu es ouvert à ça? C'est ça la question. Les 4 de denier, ça parle d'attachement en fait. Cette personne peut garder les souvenirs, garder ses sentiments, garder cette place que tu occupes dans sa vie. Mais l'aiguille de denier me montre aussi qu'elle pense, elle se demande, ou elle est sûre peut-être qu'une relation avec toi, ça demande beaucoup de travail. Pourquoi? Pourquoi ah, la relation avec toi, ça peut être si compliqué que ça? Pourquoi? Hein? Tu sais quelque chose? Raconte-moi dans les commentaires, s'il te plaît. Pourquoi cette personne pense que faire une histoire avec toi, ça lui demandera trop de travail? Mm. Si je veux que ça fonctionne avec Verso, il faut qu'il fasse des travail, il faut qu'il fasse des efforts. Um, Aussi, peut-être, vous avez des choses à réparer entre vous. Et ta personne spéciale elle a trop d'orgueil, elle ne veut pas s'approcher, tu vois. C'est vrai que Verseau en a fait beaucoup d'efforts pour cette relation. Ça, c'est vrai, d'accord? Et il sait qu'il doit les faire aussi. Et donc, cette combinaison, en fait, va montrer que cette personne, elle se rend compte que dans sa relation, il n'y a pas que toi qui peux faire des efforts. D'accord? Il y a ici une demande de travail, une demande d'investissement dans la relation si on veut la garder. Et ça, il le sait. D'accord? Je ne peux pas dire qu'il t'aime pas parce qu'on a la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est une carte qui nous parle d'attraction. D'accord? Il nous parle d'un lien affectif, d'amour, mais attention, c'est une carte qui nous parle aussi de faire un choix. Et on est en train de parler de la comparaison, justement. La carte des amoureux, oui, il a toute cette signification d'amour, mais derrière, il y a aussi un choix à faire. Un choix à faire en amour.
Et la reine de denier, c'est une reine qui dégage stabilité, c'est une reine qui dégage sécurité, c'est une reine qui dégage fiabilité, qui rassure les gens qui sont autour d'elle. Et là, je veux m'arrêter. Parce que les amoureux, effectivement, c'est pas une petite carte à niveau de l'amour, hein, même si on parle des choix. Mais c'est pas une carte qui doit passer à côté quand on parle d'amour. Quand la carte elle est là et qu'on a demandé qu'est-ce qu'elle ressent ta personne spéciale, elle nous parle clairement d'une attraction, d'une attirance très très forte, un lien affectif très important d'une personne qui se sent attirée vers toi. Mais comme on parle des choix, la personne en question, elle peut se demander aussi, est-ce que j'aime Verseau? Est-ce que, est-ce que mes sentiments sont vrais? Parce qu'il peut y avoir des doutes, hein, on ne sait jamais. Et elle peut se demander aussi, je fais quoi maintenant de mes sentiments? Parce que ta personne spéciale, elle sait que toi, tu n'es pas là pour jouer. En tout cas, elle te considère comme ça. Elle te voit comme une personne avec qui il faut construire quelque chose de stable. Attention, hein, je ne sais pas comment tu vois la relation avec ta personne spéciale. Je ne sais pas jusqu'à quel point elle est possible de se faire. Je ne sais pas si toi, tu es en couple, hein, peut-être. Et, mais lui ou elle voit cette connexion comme que si il ou elle vient vers toi, c'est pour quelque chose de sérieux. D'accord? Il sait très bien que avec toi, il faut la stabilité. Parce que toi, tu es quelqu'un de stable et quelqu'un qui peut occuper une vraie place, une réelle place dans sa vie. Tu vois? Après avoir comparé, réfléchi et tout ça, il se rend compte que oui, qu'effectivement, toi, c'est toi, en fait. Et si jamais, on parle d'une troisième personne, comme on nous disait, la comparaison peut être en train de comparer, euh, les cartes des amoureux, ça peut nous représenter un choix entre deux directions. Et la reine de denier, elle peut nous montrer une personne qui est déjà installée dans cette équation. Un partenaire ou que ta personne spéciale soit déjà mariée ou soit déjà en couple ou quelque chose d'assez important, une fiançaille, une fiancée, quelqu'un qui est déjà présent dans sa vie. Une partenaire officielle, là, attends, quelqu'un avec qui peut-être je ne vis pas, mais qui est déjà prévu dans sa vie pour se marier avec. Attention, hein, ça peut être tout. Et donc, ta personne spéciale, elle se trouve dans l'embarras du choix. Non, elle se trouve entre choisir l'amour ou choisir la stabilité qui est déjà préparée dans sa vie. Ça c'est pour certains versos, hein. Je ne veux pas vous dire qu'il y a une troisième personne si vous savez très clairement que dans votre histoire, il n'y a pas de troisième personne. Mais pour certains, je sens qu'il y a cette énergie. D'accord? Alors, si vous deux, vous êtes célibataire et que ta personne spéciale elle est célibataire, parce qu'il y en a certains où je sens que ta personne spéciale elle est célibataire, la comparaison pourrait nous parler de ma vie toute seule et ma vie avec Verseau. Tu vois? Ça me convient pas. Non, je veux rester toute seule. Ah, mais non, finalement, Verseau, il est cool. Je veux. Voilà. Tu vois, ça peut s'adapter aussi si ta personne elle est célibataire. Mais si ta personne elle est célibataire, euh, cette personne, il sait qu'avec toi, elle ne peut pas jouer. Cette personne, il sait que c'est elle, bon, en soi, elle connaît ses sentiments, elle sait qu'il t'aime, mais elle sait très bien qu'elle ne peut pas jouer avec toi, qu'avec toi, il faut que ça soit stable, qu'avec toi, il faut que ça soit du sérieux. Et parfois, il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes pour les sérieux ou pour les stables, parce qu'ils sont habitués à sa solitude, ils sont habitués à sa liberté. D'accord?
pas forcément parce qu'il y a une troisième personne, sinon parce que la troisième personne, entre guillemets, c'est sa solitude et sa liberté. D'accord? Il y a des personnes qui sont trop peur de se mettre en couple, qui préfèrent rester je sais pas, et friandes des amis avec des droits. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Et des amis, mais on a des choses, mais on est des amis devant tout le monde, en fait. En espagnol, on dit amigos cariñosos, amigos con derechos. D'accord? Et donc, peut-être cette personne, elle veut te garder juste dans ce moment-là, mais elle peut pas parce qu'elle a des sentiments maintenant. Et parce que toi, tu es quelqu'un de sérieux et s'il veut quelque chose avec toi, il va falloir qu'il lâche sa célibat, qu'il lâche sa vie de célibat, qu'il lâche sa vie de liberté pour pouvoir avoir une relation avec toi. Et ça lui fait poser beaucoup de questions. D'accord? On a aussi les 5 d'épée. Les 5 d'épée, c'est une carte de conflit. D'accord? Les 5 d'épée, c'est une carte d'ego. C'est une carte qui nous dit qu'entre vous, il y a eu une dispute. Il y a eu des paroles blessantes. Je vois une personne qui a beaucoup de tendresse pour toi, mais elle se rappelle d'une situation qui est arrivée entre vous dans laquelle les paroles ils ont été blessantes. Tant lui, il a te dit des choses, vous vous avez dit des choses les deux, et ça l'a touché. Vraiment. Et les 6 de coupe, c'est une énergie de quelqu'un qui pense au passé. Tu vois, là, le monsieur, il avait son grand chien. Il se rappelle quand il était petit avec un chiot. Bah, les chiens, ils doivent être un sacré longévité en tout cas. Mais peut-être c'est son nouveau chien qui lui fait penser à quand il était petit qu'il avait un autre chien de la même couleur et tout. Donc, bon, en soi, les 6 de coupe, c'est une carte qui nous parle de penser au passé, d'avoir de la nostalgie, de, de sentir des choses en regardant le passé. Et précisément, bah, ta personne spéciale, elle peut être en train de se rappeler de tout ce qu'elle a vécu avec toi, tu vois? Donc, elle peut penser au bon moment, à votre complicité, à ce qu'il avait des doux entre vous, mais les 5 d'épée est juste à côté. Donc, cette personne n'oublie pas non plus les disputes, les mots durs, les incompréhensions, les blessures d'ego et tout ça. Donc, ça donne un sentiment assez contradictoire. Tu me manques, mais je n'oublie pas. Hein? Et toi aussi, cette combinaison, ça peut te parler parce que toi aussi, tu es dans la même énergie. Ta personne spéciale, elle te manque, mais tu n'oublies pas ce qu'elle t'a dit. Tu n'oublies pas ce qu'elle a fait. Et peut-être il y a des versos qui vont me dire, Sumac, je ne veux pas vivre la même chose que j'ai vécu. Pour certains de vous qui vous avez eu un éloignement, une distance, une séparation assez compliquée, les 5 d'épée et les 6 de coupe peuvent vraiment parler de quelqu'un qui regrette la manière comment les choses se sont passées. Pas forcément la relation. Parfois, ce qu'on regrette, c'est surtout la façon la façon dont on a détruit quelque chose qui était bien. On a l'énergie du 4 de coupe qui nous suit. Les 4 de coupe. Cette fille, dans la figure, elle, elle a l'air de je me fous, de je n'ai plus rien à faire, de je suis agacée. Les 4 de coupe, c'est une fermeture émotionnelle. C'est une insatisfaction, une lassitude. D'accord? Et la grande prêtresse qui est à côté, c'est le silence. La grande prêtresse, c'est l'intuition aussi. La grande prêtresse, c'est une carte qui nous parle des sentiments cachés. Des choses qu'on sait, mais qu'on ne dit pas.
des situations qu'on sait mais qu'on ne veut pas raconter à l'autre personne. Et là, franchement, pour moi, c'est très fort. Parce que les 4 de coupe peut se montrer quelqu'un qui donne extérieurement l'impression de ne plus vouloir rien savoir. Quelqu'un de fermé, quelqu'un qui dit je suis passé à autre chose. Je n'ai plus envie. Ça m'intéresse plus. Mais juste derrière, il y a la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, elle dit il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. La grande prêtresse, c'est une énergie qui ressemble beaucoup, mais qui parle presque jamais, ou qui dit presque rien. Et oui, pour certains de vos versos, bah, la personne en question ne fait rien et ne dit rien. Oui. Et justement, la grande prêtresse ne fait pas forcément beaucoup à l'extérieur. Cette énergie, c'est une énergie qui ne bouge pas trop, qui ne fait pas trop de bruit. C'est une énergie qui garde, c'est une énergie qui a de la connaissance, c'est une énergie qui ressent beaucoup. C'est une énergie qui attend beaucoup aussi. Et c'est là que j'ai fait le lien avec les 4 derniers qu'on avait au début. Parce que les 4 derniers, elle dit, je garde, je conserve. Et les 4 de coupe, elle dit, je me ferme, je veux rien savoir. Et la grande prêtresse, elle dit quoi? Elle dit, bah non, je ne dis rien. Donc, cette personne peut ressentir beaucoup, verso. Elle peut ressentir plus ce qu'elle montre. Et l'importance de la grande prêtresse ici, c'est aussi que c'est un arcano majeur. Elle apporte en profondeur à la fin du tirage. Elle peut nous dire que tout n'est pas visible et on n'a pas tout dit. Il y a une partie de cette connexion entre toi et ta personne spéciale qui est cachée, qui vit dans le silence, dans l'intuition. La grande prêtresse peut aussi parler d'un lien intuitif très fort. Tu sais, quand tu penses à cette personne et qu'elle pense à toi aussi au même moment, et à des rêves, elle peut rêver de toi et toi rêver d'elle, et sentir que vous vous communiquez vraiment à travers de l'énergie. Je ne sais pas si vous sentez ça avec votre personne spéciale. Si c'est le cas, tu peux me laisser ton commentaire pour savoir plus. Qu'est-ce que tu sens quand tu penses à cette personne? Tu sens que vous êtes communiqué? En tout cas, dans ton lecture verso, je vois de l'attachement, je vois de l'attirance, je vois une vraie nostalgie du passé. Je vois également quelqu'un qui peut envisager quelque chose de sérieux avec toi ou qui te considère comme quelqu'un qui avait beaucoup de valeur dans sa vie. Mais cette personne reste très fermée actuellement et très silencieuse émotionnellement. Cette personne, j'ai l'impression qu'il cherche à contrôler ses sentiments. Elle ne veut pas perdre les liens qu'elle a avec toi, mais elle ne veut pas non plus s'exprimer, s'expresser, faire quelque chose. Mais la question c'était, est-ce qu'elle a des sentiments pour toi? Qu'est-ce qu'elle ressent? Elle ressent de l'amour. Ça, c'est vrai. Mais elle ne le dit pas. C'est une très grande contradiction dans ta personne spéciale. Peut-être les choses sont trop frais actuellement, mais en tout cas, têtu, hein, quand même. En fait, je pense que la relation, elle était la partie où vous êtes fâché, la partie où vous êtes énervé et tout ça. Ça a été trop dur pour ta personne spéciale et il y a encore des blessures. C'est pour ça que peut-être pour une question d'ego, ta personne ne veut pas parler avec toi. Elle ne veut pas revenir. Mais la question c'était qu'est-ce qu'elle ressent? Est-ce qu'il a de l'amour? Tu sais, il y a, il y a des sentiments dans ce tirage. Je pense que ta personne spéciale, elle t'aime encore. Elle a encore des sentiments pour toi. Tu n'es pas indifférente. Il y a une connexion entre vous, une connexion assez forte d'énergie. Donc, peut-être tu peux même penser à quelque chose. Il y a des coïncidences, des synchronicités entre vous qui arrivent. Donc, il faut garder patience. On va voir si cette personne, elle va faire un pas ou pas. Qu'est-ce qui se passe? Alpha.
On a une porte qui s'ouvre. Et une dernière énergie, la richesse. Qu'est-ce qu'elle va faire ta personne spéciale maintenant? C'est clair que cette personne, elle ne va pas rester éternellement dans la même dynamique. D'accord? Alpha, alpha, c'est le commencement. C'est cette énergie qui dit, bon, maintenant, je repars de quelque chose. Donc, je peux avoir quelqu'un qui décide d'initier un nouveau mouvement avec toi. Ça peut être reprendre contact, et ça peut être changer sa façon de communiquer avec toi, et, te faire une proposition, ou simplement sortir de son blocage. Et ça me fait penser au guide de Deniek, parce que cette personne, euh, elle savait que s'il voulait garder les liens avec toi, il fallait qu'il fasse un effort. Non? On a la porte. C'est exactement ça, la porte. Une ouverture. Quelque chose qui était fermé pour commencer à s'ouvrir. Ça peut être une conversation, une possibilité de rapprochement, une occasion de se revoir, une nouvelle façon d'aborder la relation. Sumac, mais ma personne spéciale, elle ne me parlait pas. Oui, mais souviens-toi de la grande prêtresse. On avait quelqu'un qui gardait énormément de choses à l'intérieur. Donc maintenant, la porte, elle me dit qu'elle peut justement commencer à sortir de ce silence. Fais attention à ça. Hmm. On a la richesse. La richesse, c'est pas uniquement matériellement, d'accord? Dans une question sentimentale, elle nous parle de ce qui a de la valeur dans la relation, de les choses qu'on peut faire grandir dans la relation, de quelque chose qui peut devenir nourrissante dans la relation. Donc, cette personne, elle peut être en train de réfléchir à mettre quelque chose de plus stable entre vous. Elle peut penser à faire une relation, mais plus belle qu'avant, avec beaucoup plus de générosité. Et ça, cette énergie me fait penser à la reine de deniers, parce qu'on parlait de que la reine de deniers, elle montrait de la valeur et de la stabilité. Donc, l'alpha, ici, il nous dit, je commence quelque chose. La porte, il nous dit, j'ouvre un passage. Et la richesse, il nous dit, je veux que ce passage mène vers quelque chose qui ait plus de valeur. Donc, concrètement, qu'est-ce que ta personne spéciale va faire? Je vois une personne qui peut chercher à réouvrir la communication ou simplement à créer une nouvelle occasion entre vous, euh, avec une intention de construire. Mais pour ça, il faut que ta personne spéciale puisse surmonter cette énergie des 5 d'épée et les 6 de coupe. Parce que c'est une énergie, c'est un blocage qu'il a pour revenir vers toi. Espérons qu'il les fasse. Je pense que oui, qu'il va les faire. En tout cas, je ne sais pas, j'avais presque oublié. J'allais oublier. Est-ce qu'elle a peut-être un petit mot de ta personne spéciale vers toi? On va regarder. Qu'est-ce qu'elle te dit? Oh, les personnes spéciales disent toujours la même chose. C'est fou quand même. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptais pour moi. Je veux bien. Attends, parce que avec la lumière, c'est un peu compliqué. Oui. D'accord, elle dit, je veux bien quand nous sommes ensemble.
C'est vrai qu'avec la lumière qui brille sur la carte, c'est compliqué à regarder. Elle dit, je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Dorénavant, je connais pas ces mots trop. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Bah, en résumé, c'est je veux être avec toi. D'accord? Désolée, hein, c'est parce que les lettres sont hyper petites et, et j'ai pas assez de lumière. Même si on se dirait qu'il y a beaucoup de lumière, mais non, en fait, non. Voilà, parce que ça brille. Donc, voilà, ta personne spéciale, elle veut être avec toi, elle se sent très bien avec toi et elle voudrait être plus souvent avec toi. Et soit, c'est un petit mot que ta personne spéciale, elle te dit inconscientement. Donc, je pense qu'elle t'aime. Je pense qu'après ce tirage, on se rend compte de que quelqu'un peut regretter avoir quitté une connexion et que tu peux prendre de la valeur avec la distance et maintenant, bah, ça peut se reconstruire. Garde confiance, Verseau. Je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de belles énergies pour cette connexion et je te dis à bientôt.